Enfin, Dragon Ball Daima ouvre les vannes sur sa communication, en tout cas on est à la veille de cette démarche de la part des ayants droit. Et vous allez voir que dans un mois quasiment tout pile, ça va pas mal se bouger. Salut les devins, c'est Saikyo. 3 jours après ma vidéo de news, vous relayant le fait que Dragon Ball Daima serait présent lors de la San Diego Comic Con du 24 au 28 juillet, sans que l'on sache si c'est un panel, sans qu'un trailer n'y soit confirmé, même s'il est vachement pressenti. San Diego Comic Con, par définition aux États-Unis, et bien voici que les ayants droit s'éveillent du côté du Japon. Et bien que les États-Unis d'Amérique soient devenus le fer de lance de la communication et du marketing de Dragon Ball de manière contemporaine, il se pourrait tout de même que quelques premières cartouches soient tirées du côté du Japon en premier lieu. Fuji TV, la chaîne de télévision qui va diffuser Dragon Ball Daima au Japon, en sachant que ça sera également diffusé sur les diverses plateformes au travers le globe, eh bien Fuji TV a fait l'annonce officielle sur son propre site que Dragon Ball Daima sera présent le 20 juillet à Odaiba. Odaiba étant une île artificielle à Tokyo, une sorte d'île un petit peu loisir, que ce soit pour s'amuser, faire du commerce, c'est un lieu assez prisé, sur lequel on retrouve également certaines entreprises, dont le QG de Fuji TV, cette même chaîne de télévision. Ils y ont un petit shop avec des goodies que l'on peut trouver exclusivement par là-bas, vu Gegege no Kitaro, Dragon Ball, One Piece, ce genre de choses. Et bien là, à proximité des locaux de Fuji TV, va se tenir la Odaiba Adventure King, un événement estival permettant aux personnes sur place de se rassembler et de participer à diverses activités. Il nous confirme ici que Dragon Ball Daima y prendra part. Vous voyez le petit logo remanié pour l'occasion avec le bâton magique, le Nyoibo, et 2 boules de cristal, celle à 2 étoiles et l'autre à 3, nous disant que les visiteurs y trouveront un spot de photos avec Son Goku, sûrement une mascotte, un truc comme ça, plusieurs mini-jeux, incluant l'utilisation d'un bâton magique, ainsi que l'exposition de différents goodies. Ils n'ont pas précisé exactement quoi, des cartes, des t-shirts, des figurines, on ne sait pas, mais ça sera de ce type-là. Ils ne précisent pas s'ils seront à la vente. On pourra en tout cas à minima les voir, mais déjà c'est plutôt pas mal. Vous savez comment marche la communication Dragon Ball, les produits dérivés nous révèlent souvent beaucoup de choses. Alors parfois ça peut friser le ridicule, comme avec le fameux chocolat, le Goku aux cheveux rouges et tout ça. C'est tombé à l'eau complètement à l'époque, comme les contours du film Dragon Ball Super Broly, et en particulier de sa fusion Métamol qui nous avait été prédestinée par certains goodies. Il y a de nombreux exemples qui vont en ce sens-là, et donc le 20 juillet pourrait d'ores et déjà être révélateur, en sachant que le communiqué officiel nous dit qu'il se prépare ainsi à la diffusion de la série cet automne. Aucune date ni même un mois de sortie pour Daima n'est communiqué ici, mais justement, en plus de cet événement-là, le Odaiba Adventure King, en plus de la San Diego Comic Con, et là c'est pas rien du tout, eh bien on a aussi un autre gros morceau, c'est la Jump Victory Carnival. Et c'est tout juste le lendemain de cet événement à Odaiba, c'est le 21 juillet. Et via certains leaks, la présence de Dragon Ball Daima y a été confirmée. Ça fait une énorme grosse semaine, démarrant au 20 juillet à Odaiba, le 21 à la Jump Victory Carnival de Tokyo, et du 25 au 28 juillet sur une autre face du monde, du côté de San Diego avec la Comic Con. Et on l'espère, un panel sur place, bien que pour le moment ce n'est qu'une exposition qui est confirmée pour les États-Unis. Exposition qui pourrait être similaire à celle de Odaiba. Mais posons notre regard sur la Jump Victory Carnival du 21. Il vient d'être confirmé que Dragon Ball Daima l'animé et le jeu vidéo Dragon Ball Sparking Zero vont avoir droit à un panel d'1 heure sur scène qui sera partagé entre les deux. Alors ils n'ont pas dit si c'est 30 minutes chacun. On peut aisément le supposer. Après, la répartition peut être tout autre, en fonction des gros morceaux qu'il y aurait à révéler. Le manga Dragon Ball Super, vous êtes de plus en plus nombreux à me questionner là-dessus, reste inscrit aux abonnés absents pour le moment. On va rester attentif sur le prochain magazine V-Jump, également sur ce mois de juillet qui pourrait relancer toute la machine Dragon Ballesque. Ça serait pas déconnant, même si ça ferait quand même beaucoup de news à digérer d'un coup, mais pourquoi pas. En tout cas, durant cette même Jump Victory Carnival, le 21 juillet, va se tenir un autre panel dédié au magazine Saikyo Jump et V-Jump. Le V-Jump qui prépublie Dragon Ball Super et bien d'autres tels que Boruto en la présence de Victory Uchida. Le mec qui a un gros V jaune sur la tête en forme de double cornetto, il va venir sur scène et s'exprimer. Ce serait le moment plus qu'opportun pour nous donner des nouvelles du manga Dragon Ball Super. En tout cas, panel en San Diego Comic Con, on n'est pas sûr, ça n'a pas été annoncé officiellement. En Jump Victory Carnival,
C'est d'ailleurs assez étrange parce que d'habitude cet événement estival au Japon est plutôt délaissé. Vous savez qu'il fonctionne plutôt avec la Jump Festa en décembre qui présente les nouveautés à venir l'année suivante et la Jump Victory Carnival revient justement sur les sorties de ces nouveautés-là, annoncées l'hiver précédent et fait plus lieu et office de démonstration pour les personnes avec quelques petites annonces. On en a déjà eu concernant Dragon Ball Super, comme le nouvel arc, le tournoi du pouvoir à l'époque, qui était annoncé en Jump Victory Carnival, mais ça fait pas mal d'années que Dragon Ball y était très calme. Ça fait pas mal d'années que Dragon Ball, côté Japon, est délaissé. Ça a été dit clairement par Akio Yoku à la tête de Capsule Corp, il mise à fond sur entre guillemets l'Occident. Et bien là, contre toute attente, Daima a l'air d'assembler les astres pour frapper fort du côté du Japon. Une petite mise en bouche avec l'événement le 20 juillet à Odaiba, le gros du spectacle en plein panel le 21 juillet. Et dans ces cas-là, la question se pose, que resterait-il à la San Diego Comic Con ? J'ai l'impression que l'un de ces deux événements, Jump Victory Carnival et San Diego Comic Con, va empiéter sur l'autre. Dans le meilleur des cas, l'un serait la répétition de l'autre, histoire d'être sûr de communiquer proprement auprès des Japonais et ensuite d'aller à la rencontre des Américains. Mais s'ils ne font pas ça, on pourrait avoir une Jump Victory Carnival très forte, et ça ne me dérangerait pas du tout, bien au contraire, et une San Diego Comic Con dépourvue de panel, pourquoi pas, avec une simple exposition. Après tout, c'est tout ce qu'ils ont annoncé jusqu'à présent, et j'avais bien insisté en ces termes dans la vidéo dédiée. Pour clôturer, les ayants droit ont fait du neuf avec du vieux. Un nouveau, entre guillemets, visuel de Son Goku a été présenté. Alors si vous ne voyez pas trop de différence, c'est normal, il y en a mais elles sont peu perceptibles. Ça reprend le Son Goku que l'on connaît d'ores et déjà de Dragon Ball Daima, travaillé à l'origine par Akira Toriyama, puis repris par Nakatsuru avec très peu de différence. Là, on ne sait pas qui s'est attelé sur celui-ci, mais c'est encore une fois une autre variante du visuel, un peu plus propre, quelques proportions qui ont l'air d'avoir été un tout petit peu modifiées au niveau du visage, la forme a l'air un petit peu plus longiligne, certains éclairages, ombrages ont changé, rien de révolutionnaire mais c'est plutôt intéressant, j'aimerais bien qu'il nous révèle le fameux key visual, le visuel clé, il serait temps. Ça peut être l'occasion, sur cette fameuse semaine folle Dragon Ballesque du 20 au 28 juillet, la date de sortie précise serait plus que bienvenue. Un nouveau trailer, on serait grandement preneur. La révélation des réelles intrigues de la série, des réels personnages de premier plan, tout ça, ça ferait plaisir. Évidemment, sans spoiler l'intégralité du scénario, mais quand même, une mise en bouche digne de ce nom, on serait, je pense, tous preneurs. Sparking Zero frappe très fort. A priori, ils vont miser sur un autre panel en Jump Victory Carnival. À mes yeux, Daima se doit d'être à la hauteur. Le manga en plus est mis en sommeil. Il y a tellement à faire avec Dragon Ball et tellement peu se réalise. C'est dommage. En tout cas, on va rester optimiste pour le mois prochain. Ça pourrait amorcer une certaine forme de renouveau pour Dragon Ball. Pour être informé en temps réel, abonnez-vous et activez la cloche des notifications à cette même chaîne YouTube. Passez me voir sur Twitter, ça sera toujours cool, @saikyo20. Le pouce bleu est plus que nécessaire pour m'aider. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.